Aujourd'hui, on a assisté au relâchement de Mirage. Donc, c'est un événement assez particulier là, qui s'est passé ici à Chouette-à-Voir. Oui, c'est un faucon pèlerin qu'on a pu remettre en liberté après un long processus de réhabilitation. En fait, le faucon pèlerin a été trouvé jeune, qui était tombé du nid, orphelin. C'est un oiseau qui n'avait jamais chassé de sa vie. Donc, c'est assez particulier. Moi, ça fait 28 ans que je soigne des oiseaux de proie et c'est le 4e oiseau qu'on va entraîner à chasser naturellement là, dans la nature avec un fauconnier. Fait que cet oiseau-là, on est passé par une technique assez particulière. Donc, quand on l'a reçu pour éviter qu'il s'habitue trop aux humains, qu'il s'imprègne aux humains, on l'a mis avec un faucon pèlerin adulte pour qu'il s'habitue un peu à son espèce parce qu'il était à l'âge sensible. Puis ensuite, on l'a prêté à Marc-André Fortin, qui est fauconnier. Et c'est lui qui a entraîné l'oiseau à la chasse pour faire de la chasse en haut vol. Et à la fin du processus, on a terminé avec un entraînement final en volière ici là, à Chouette-à-Voir à Saint-Jude. Ce qui est important, c'est le comportement. Il a vu comment ça se passe, puis après ça, il va falloir qu'il continue de pratiquer, là, comme tous les oiseaux dans la nature. Des fois, ils ont une chance de succès, c'est 1 sur 5. C'est pas à chaque frappe qu'il va attraper l'oiseau. Mais ce qu'il a pu faire ici en volière, là, c'est vraiment le cardio-respiratoire. Parce que nous autres, on le force à voler. C'est pas comme si l'oiseau est dans l'enclos, à la tâche ou dans sa volière, puis il est pris 1 fois par jour, ou même des fois 2 fois par jour pour faire voler. C'est intense, il vole, mais c'est pas comme quand vous voulez augmenter votre VO2 max, il faut que ce soit plus un exercice qui est soutenu puis qui est régulier, qui est répété. Fait que dans la volière, c'est ça qu'on a réussi. Aujourd'hui, là, on a fait toutes les démarches pour faire ce que vous attendiez, c'est-à-dire le relâchement. Oui, en fait, une fois qu'on a confirmé que l'oiseau était dans une bonne condition physique pour être mis en liberté, parce que c'est des chasseurs, ils doivent être en forme pour attraper leur proie. On a fait un dernier examen, on a muni l'oiseau de bagues. C'est des bagues avec un numéro qui est unique en Amérique du Nord. Puis à ce moment-là, si jamais l'oiseau est retrouvé, c'est notre façon d'avoir un suivi de l'oiseau. Est-ce qu'il a survécu pendant plusieurs années? Est-ce qu'il s'est est-ce qu'il s'est déplacé? Est-ce que c'est qui le tient? Faut-tu le donner? On va pouvoir faire l'examen. Ces serres sont un petit peu rondes. En captivité, on les garde rondes. Là, je les rends pointus pour sa chasse. Il faut juste attention pour que ça frappe. Cette bague-là qui est une bague qui a un numéro qui est unique en Amérique du Nord. Si jamais l'oiseau est retrouvé, on va avoir des nouvelles. On va l'apporter, c'est le même principe qu'à la clinique, tu tiens toujours bien les pattes. Puis lui, ce qu'il va arriver, c'est qu'il va se débattre un petit peu. Fait que tu peux la côté sur toi sans problème. Puis l'important, c'est de faire attention au plumes quand il va battre les ailes. On
fait beaucoup de remises en liberté, là, une centaine par année. Après l'envol, c'est lui qui est des maîtres de son avenir. Il peut voler pendant toute la journée, puis il peut parcourir des kilomètres, des centaines de kilomètres et se relocaliser ou s'installer pour prendre connaissance un peu des lieux. Puis ensuite, toute la météo est importante. On est dans une bonne météo, une bonne condition météorologique. Il fait beau, il fait chaud. L'oiseau va pouvoir prendre son temps, mais lorsque le front froid va venir, peut-être qu'il va décider de migrer vers le sud. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Attention, on va compter. 1, 2, 3, go! Pour un peu sensibiliser les gens, lorsque le public aperçoit un oiseau de proie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, on peut voir des oiseaux de proie. Il y a 27 espèces différentes au Québec, puis les gens sont surpris de voir le nombre d'espèces, par exemple, qu'on peut voir à Montréal ou même en milieu urbain. La première chose, c'est d'en profiter, parce que c'est un privilège de pouvoir observer ces oiseaux-là. Si jamais on a des doutes qu'on pense que l'oiseau est en difficulté, qui est au sol, qui a de la difficulté à s'envoler, à ce moment-là, c'est important d'appeler les agents de protection de la faune, puisque c'est des oiseaux qui sont à déclaration obligatoire. Par la loi, on doit déclarer des oiseaux de proie qui sont trouvés blessés ou morts. Et si l'oiseau a besoin d'aide, l'oiseau va pouvoir être récupéré via le réseau national de réhabilitation des oiseaux de proie et apporté à Saint-Hyacinthe pour des soins dans le but d'une remise en liberté. Ici, le site est vraiment important pour la survie de ces animaux. Oui, bien en fait, c'est une étape de la réadaptation, de la réhabilitation. Les premiers soins sont faits à la faculté de médecine vétérinaire, à la clinique des oiseaux de proie. Et puis, une fois que l'oiseau est récupéré de ses conditions, il vient ici à Saint-Jude, dans les volières de réadaptation, pour pratiquer son vol, s'assurer que l'oiseau est en forme physique avant sa remise en liberté. Puis, on est dans un milieu naturel, donc les gens aussi peuvent profiter de venir voir le travail sur les oiseaux de proie durant l'été quand on est ouvert. Les oiseaux sauvages, il n'y a pas de propriétaire. Si vous allez avec votre chien, votre chat chez le vétérinaire, vous allez payer la facture des soins. Pour des oiseaux sauvages comme les oiseaux de proie, il n'y a personne qui est propriétaire, donc on fait ça comme bon samaritain. Et on ne reçoit pas de subventions récurrentes des gouvernements. Donc c'est vraiment sur la base, il y a beaucoup de bénévolat et des gens qui vont faire des dons. Maintenant, du point de vue bénévolat, à Chouette-à-Voir, l'été, on a besoin de 2 bénévoles par jour pour nous aider à accueillir le public. Puis on a des gens qui viennent de partout. Il y a même des bénévoles qui venaient de Québec pour venir passer la journée à Chouette-à-Voir dans les belles journées d'été. Et on a aussi un réseau de bénévoles de transport pour les oiseaux. Quand un oiseau est trouvé blessé dans une région, on peut acheminer un oiseau vers Saint-Hyacinthe grâce à plusieurs bénévoles, des ornithologues. On en a toujours besoin de bénévoles.